Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve dans une autre vidéo Je teste et je me suis dit qu'on pouvait tester des astuces back to school, donc des astuces qui sont vraiment censées nous faciliter la vie, soit à l'école ou au bureau. Je sais que vous aimez vraiment beaucoup ce type de vidéos-là en général et moi aussi j'aime beaucoup les faire, donc j'espère que celle-là va tout autant vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, ben c'est parti! Donc toutes les astuces que je vais vous présenter aujourd'hui ont été trouvées soit sur Pinterest ou dans d'autres vidéos où les gens présentaient des astuces. Donc pour les tester, je me suis vraiment basée sur les instructions qu'il y avait soit dans les vidéos ou sur Pinterest. Donc c'est là qu'on va voir si elles sont vraiment infaillibles et si elles fonctionnent pour vrai. La première astuce que je voulais tester, c'est de voir si c'est réellement possible de retirer du surligneur d'un papier avec du jus de citron. J'ai vu cette astuce-là littéralement partout, ça avait l'air de fonctionner pour tout le monde, mais on dirait que je suis comme pas certaine, tu sais, je me dis du jus de citron sur du papier, mais semble que ça peut pas comme faire magiquement disparaître du surligneur, mais il y a rien comme de le tester, donc c'est ça qu'on va voir. Donc c'est vraiment pas compliqué, en fait, j'ai versé du jus de citron dans mon petit bol et j'ai des cotons-tiges, donc je vais le tremper à l'intérieur, puis je vais essayer d'en enlever une bonne majorité, tu sais, pour pas que ça fasse trop mouillé sur mon papier, et ben on va tester ça, on va voir si ça fonctionne. Bon, déjà pour le vert, comme tu sais, on voit que ça efface un peu, mais ça enlève mon encre de crayon. J'avais écrit avec un crayon à l'encre, donc ça enlève l'encre de crayon, puis ça l'a pas enlevé au complet non plus. On voit qu'il reste des petits résidus, donc ok, le vert, ça fonctionne pas tout à fait. Oh! Pour le jaune, ça fonctionne. Ben, ça fonctionne très bien même, en fait. Ben oui, parce que ça l'enlève presque au complet. C'est sûr qu'encore là, ça fait des résidus d'encre, mais à date, c'est lui qui fonctionne le mieux. On va essayer avec le rose. Et ça ne fonctionne pas du tout, mais comme vraiment pas. Ben non, attends, ça l'enlève un peu quand je frotte vraiment fort. Sauf que là, ça enlève vraiment comme toute l'encre au complet. Puis je pense que je suis en train de passer au travers de mon papier. Fait que je pense que pour le rose, on va laisser faire aussi. Pour le orange. Ouais. Ça réduit la couleur, mais sans plus. Qu'on va dire que ça fonctionne pas vraiment pour celui-là non plus. Et finalement, on va essayer avec le bleu, que on dirait que je doute que ça va fonctionner. Mais ouais, non, ça fonctionne pas vraiment non plus. Tu sais, ça l'enlève un peu, mais c'est juste parce que ça fait tellement de dégâts comme ça enlève l'encre, ça détruit mon papier au complet, je vois pas pourquoi qu'on utiliserait ça. Donc le verdict, ça a fonctionné pour le jaune, ça a malheureusement pas fonctionné pour les autres couleurs, mais je trouve que c'est quand même pas si mal honnêtement, parce que je pense que le jaune c'est comme pas mal la couleur la plus classique. Là, moi j'utilisais tout le temps le rose, mais en tout cas on dirait que le jaune, pas mal tout le monde en a, fait que si jamais vous faites un dégât ou quoi que ce soit, ben ça peut arriver, mais pour les autres couleurs, ben je pense qu'on va juste laisser faire parce que c'est vraiment un flop total. Maintenant, j'ai vu beaucoup l'astuce comme quoi que les élastiques de caoutchouc pouvaient servir comme gomme à effacer. Encore une fois, ça a l'air de super bien fonctionner. C'est vrai que c'est un peu la même texture en fait, mais il m'est jamais passé par l'idée de le tester. Donc, ben on va essayer ça à l'instant. Ça a vraiment pas l'air compliqué. En fait, tout ce que vous devez faire, c'est de prendre un élastique de caoutchouc et de venir faire un petit nœud comme ça, puis de continuer à faire la même chose avec le reste des élastiques jusqu'à temps que ça forme une genre de petite boule. En toute honnêteté, je trouve que c'est pas vraiment pratique déjà dès le départ, c'est comme pas super facile d'enrouler les élastiques l'ensemble, c'est quand même long, honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit comme plus rapide que ça, mais on dirait que c'est quand même assez long, puis je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça quand clairement on pourrait juste prendre une gomme à effacer ordinaire puis comme l'utiliser pour faire ça au lieu de venir faire une boule d'élastique, mais c'est ça le but, c'est ça le test, donc on va y aller jusqu'au bout. Bon, ben je pense qu'on va y aller avec ça parce que clairement, j'aurais pas la patience de continuer plus longtemps, mais ça a formé une petite balle, donc c'est pas mal ça l'effet voulu. Donc c'est là qu'on va tester si ça fonctionne réellement sur du papier. Ben, ça efface un peu quand même, je peux pas dire que ça fonctionne pas du tout, mais on voit quand même la trace de crayon qui reste, puis j'ai l'impression que ça salit beaucoup plus qu'autre chose. J'avoue que je suis un petit peu déçue, là. Je pensais vraiment que ça allait être révolutionnaire. Mais en fait, même si ça avait été révolutionnaire, c'est comme vraiment pas pratique.
Fait que je pense pas que je l'aurais utilisé de toute façon, mais je sais pas, mais ça aurait été cool si ça avait vraiment aussi bien fonctionné que dans les autres vidéos. Bon ben le verdict, ça fonctionne un peu quand même. Je sais pas, peut-être que j'avais pas la même sorte d'élastique qu'il y avait dans les autres vidéos. Je sais pas si ça fait une différence honnêtement. Il y avait pas d'instructions supplémentaires, fait que j'ai vraiment pris juste les élastiques le moins cher qu'il y avait. Mais dans tous les cas, c'est tellement pas pratique comme astuce que même si ça avait fonctionné, autre que peut-être en cas d'urgence, je m'en servirais pas. La prochaine chose qu'on va tester, c'est un mélange entre une astuce et un DIY, et c'est de faire son propre surligneur arc-en-ciel. Ça a l'air vraiment facile, il y a plein de gens qui l'ont testé, puis comme pour tout le monde, ça a l'air de fonctionner, mais j'espère vraiment qu'il va fonctionner pour moi parce que c'est tellement cool comme le rendu qui est tout le temps trop beau. Donc pour le faire, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous aurez besoin d'un surligneur qui est jaune. C'est vraiment celui qu'on va prendre pour la base, et de d'autres couleurs. Vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais vous allez le prendre et vous allez juste venir l'installer comme sur le coin comme ça pour venir y transférer la couleur. Je sais pas si c'est clair, mais vous le voyez bien à l'écran en ce moment. Vous allez juste comme vous en servir dans une petite bande pour venir transférer la couleur, puis vous avez juste besoin d'appuyer un peu puis ça va venir se transférer automatiquement. Bon, fait qu'on va essayer avec une autre couleur. Je vais essayer avec le rose, puis dans le fond c'est exactement la même technique là, c'est juste de venir le presser comme ça. Hey, mais je pense que celui-là il va fonctionner. Bon, en tout cas j'espère parce que c'est tellement beau là, juste comme ça. C'est vraiment cool. Je pense que je vais l'essayer avec ces trois couleurs-là parce que j'ai pris un petit peu plus d'espace pour mettre le rose. Donc je vais l'essayer avec les trois couleurs, voir déjà qu'est-ce que ça donne. Ouais, ok, comme que je pensais, j'ai mis un petit peu trop de rose. Ça paraît que j'aime le rose, je pense. Mais, c'est cool! J'aime vraiment ça! Ok, sérieux, c'est ma nouvelle passion. C'est vraiment cool. Mais là, je pense que je vais l'essayer avec l'autre que j'ai ici, puis essayer de rajouter le vert pour que ça fasse comme vraiment plus de couleurs. Ok, donc là, on va voir avec les trois couleurs, qu'est-ce que ça donne. Ok, mais je trouve juste ça trop beau, je pourrais faire ça comme toute la journée. Le seul hic que je pourrais donner, c'est comme au bout de quelques minutes, on dirait que les couleurs viennent vraiment comme se mélanger ensemble, puis ça change un petit peu la donne, mais ça enlève pas le fait que c'est vraiment cool, ça a fonctionné. Je suis vraiment contente que celui-là ait fonctionné parce que je pense que c'était mon préféré. Et pour finir, la dernière astuce que je veux tester, c'est comment tracer un cercle à main levée sans compas. Ça a l'air vraiment facile selon les vidéos que j'ai vues. Mais je pense que je peux comme plus vraiment me fier à ça, honnêtement. Hein? On va s'entendre là-dessus. Bref, il y a deux techniques que je vais essayer. Donc la première, c'est uniquement avec un crayon et son poignet. Ça a l'air super simple. Donc on a juste à déposer notre poignet en plein milieu de la feuille et c'est la feuille qui va tourner. Donc le crayon va rester en place, mais c'est vraiment comme le travail va être fait avec la feuille. Donc je dépose le crayon comme ça et mon poignet est bien en place. Donc là, j'ai juste à tourner la feuille comme ça. Wow! Ok, je suis surprise. Honnêtement, c'est vraiment rond. C'est vraiment un beau cercle. Je pense que comme après les astuces ratées, je doutais un peu de mes capacités, mais celle-là, elle fonctionne vraiment bien. Là. Franchement, c'est vraiment comme un beau cercle. C'est super droit. C'est vraiment simple à faire. J'ai comme du premier coup, je l'ai réussi. Fait que ça, c'est vraiment bien. Et pour l'autre technique que je voulais essayer, là, on va vraiment reproduire un compas avec des crayons. Donc, vous allez prendre deux crayons à mine pour commencer, que vous allez attacher dans le haut avec un élastique. Vous allez les attacher comme de manière à ce que les crayons forment, qu'ils soient pas complètement droits dans le bas. Donc comme ceci. Et après, vous allez prendre un autre crayon que là, vous allez attacher encore une fois avec des élastiques, mais dans le bas. Ben plus dans le milieu en fait. Ouais, plus dans le milieu. Donc ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Vous pouvez rapprocher les crayons si jamais vous voulez faire un cercle plus petit, tout dépendamment de ce que vous voulez. Et là, ben, ça va être le moment de dessiner le cercle. Donc vous allez le déposer comme ça. Donc j'ai déjà fait une ligne, ça va déjà bien. Ouais, fait que vous allez le tenir comme ça, tenir la feuille et juste bouger le crayon comme ça. Ouais, ceci ça fonctionne, c'est juste comme... J'ai l'impression qu'il faut être peut-être mieux placé que moi en ce moment, mais ça fonctionne vraiment très bien.
Oui, celui-là aussi a fonctionné. Ok, je suis contente. Au moins, il y en a quand même quelques-uns qui ont fonctionné. Honnêtement, je pense que je préfère quand même la première technique juste parce que c'est vraiment plus simple que venir se faire un petit attirail comme ça. Mais je pense que la marge d'erreur est peut-être un petit peu moins grande avec celle-là juste parce que comme c'est un peu plus précis puis c'est vraiment comme si on se faisait un outil. Mais les deux fonctionnent. Je suis vraiment contente. Au moins, il y en a quelques-uns qui vont avoir fonctionné correctement dans cette vidéo-là. Mais ouais, non, ça franchement, là, c'est réussi. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je vous cacherai pas que je suis un petit peu déçue parce que j'avais tellement vu les astuces partout que je me disais que ça allait fonctionner, mais malheureusement, même si ça correctement fonctionné, on dirait que c'était comme tellement pas pratique que ça sert juste à rien de faire ces astuces-là, mais bon, c'est des choses qui arrivent, je suis quand même contente de les avoir testées. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous avez testé certaines de ces astuces-là, peut-être qu'il y avait des instructions supplémentaires, comme j'ai dit, j'ai vraiment suivi à la lettre ce qu'il y avait dans les vidéos ou sur Pinterest, mais peut-être qu'il y avait des petits trucs secrets qu'ils ont pas mentionnés. Bref, si jamais c'est pas déjà fait, ben vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification pour vous assurer de rien manquer. Et sinon, en barre d'informations, il y a également les liens de Facebook, Instagram, Twitter et KTJ qui est ma chaîne avec mon copain Jay. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos back to school dernière minute ou de vidéos d'automne, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et sur ce, nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!